Hello YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit récap de mes lectures de janvier. Alors ça va être totalement freestyle parce que j'ai une période un petit peu difficile en ce moment, j'ai du mal à me concentrer sur les choses. Là je sentais que c'était le bon moment pour filmer, mais j'ai rien préparé, donc on verra comment ça se passe. J'ai commencé l'année avec une toute petite lecture. Il s'agit de I Still Love You de Christina Schiperi en version poche. C'est une histoire d'amour lycéenne assez classique. J'avais besoin de quelque chose qui me prenne pas la tête sur le moment, donc je l'ai trouvé assez idéal. Ça se lit très vite, il est très court. Par contre, effectivement, c'est pas non plus le livre de l'année. C'est un triangle amoureux, pas énormément de surprises, des héros qui sont un petit peu niais, qui tournent un peu dans tous les sens, qui changent d'avis comme de chemise, des adolescents en somme. Mais j'ai passé quand même un assez bon moment, donc j'avais pas lu moi ces autres sagas My Dilemma Is You, enfin son autre saga du coup. Je ne connaissais pas du tout sa plume, même si ça avait été hyper connue à l'époque. C'est vrai que j'ai toujours lu du young adult, mais celle-ci, je suis passée à côté. Donc je me suis dit pourquoi pas tenter avec celui-ci. En plus, c'est un Friends to Lovers, donc c'est une fille qui tombe amoureuse de son meilleur ami. Moi, c'est mon trope préféré. Mais bon, voilà, c'est pas une histoire hyper poussée non plus. Ça reste vraiment très classique. Par contre, un bon point, c'est que la fin m'a quand même un peu surprise. Et je savais pas trop sur le moment si j'avais aimé ou détesté cette fin. Bon, je vous en dis pas plus pour pas spoiler, mais sympathique. Ensuite, j'ai lu Vallée, le 3e tome de la trilogie des glaces. J'ai adoré ma lecture, j'avais un peu peur parce que c'est un gros pavé et je me suis pas ennuyée à un seul moment. C'est une saga, je trouve, qui se bonifie et en plus, c'est super cool parce que maintenant qu'elle est terminée, je peux la recommander à foison. Je trouve qu'elle aurait mérité beaucoup plus de hype. Quand j'ai lu le premier tome, j'étais pas complètement à fond parce que c'était une romantaisie très classique. Alors j'ai bien aimé, hein, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose qui sortait du lot, même s'il y a une ambiance quand même hivernale qui est très chouette. Il y a un plot sympa de l'héroïne qui est coincée, avec son peuple sur la pointe, donc tout en haut d'une montagne, et on veut savoir pourquoi, etc. Mais c'est vrai que dans le tome 1, on va pas vraiment au bout des choses. Donc c'est vrai que je l'avais trouvé bien, mais je savais pas si c'était au point de lire la suite. Et j'ai lu le tome 2 un petit peu par hasard, et au final, j'avais adoré. Et le tome 3 est encore mieux. J'ai aucun point négatif à redire. L'histoire se développe vachement bien. Il y a beaucoup de réponses aux questions, je trouve qu'il manque rien. Le world building est cool sans être non plus hyper complexe, hyper poussé. Et en plus c'est vachement agréable à lire et la traduction je la trouve très bien faite. Et je pense que c'est aussi parce que la traductrice est aussi autrice, du coup c'est Ada Vivalda, qui a écrit notamment Porcelaine sous les ruines, chez Olympe aussi, la maison d'édition. Donc ouais, ça a été vraiment un plaisir de suivre ces personnages, je recommande, vous m'en direz des nouvelles. Ensuite j'ai lu Scarlett, donc le second tome des Chroniques lunaires dans leur version collector. Alors je l'ai trouvé mieux que le 2 parce qu'on s'éloigne plus du conte et l'histoire est un petit peu plus complexe, on rentre vraiment dans des choses intéressantes dans le récit. En plus, j'ai trouvé le personnage de Scarlett vraiment super cool. Elle a une super personnalité sans être super niaise des fois comme ça peut arriver. On a plusieurs points de vue qui se rejoignent. Donc du coup, ça aussi, c'est sympa pour le rythme. On ne s'ennuie pas, mais je me suis vraiment dit que cette fois, le côté SF, c'était pas vraiment pour moi. J'en ai déjà testé quelques-uns. Pour le premier, j'avais déjà un petit peu cette impression-là. Et là, je me suis vraiment dit, ouais, c'est sympa, je reconnais toute la valeur de l'histoire, mais c'est pas quelque chose qui me fait ressentir des émotions que j'aime. Malgré tout, c'est une saga quand même que je conseille, parce que comme je disais, elle est super bien écrite, il y a beaucoup d'imagination, je reconnais tout le travail et je comprends pourquoi cette saga a été aussi hypée pendant des années. Mais voilà, faut se rendre à l'évidence, c'est pas trop mon truc la science-fiction, tout ce qui est robotique et tout. Donc je pense m'arrêter ici, je pense pas lire la suite, mais on sait jamais. J'ai enchaîné avec The Games Got Play, Bricas également, et c'était aussi trop bien. Ici, on est sur une héroïne qui va participer à des jeux organisés par les dieux sur l'Olympe. Ce sont des jeux mortels, hein, vraiment
Il n'y a rien de poétique là-dedans, il y a beaucoup de sang, etc. Donc déjà, j'ai adoré cet aspect où on prend pas les choses par le dos de la cuillère. Je suis pas sûre que ce soit la bonne expression. Bref. Et au début, j'avais un petit peu peur que ça fasse comme Hadès et Perséphone. J'ai vu ça en romantaisie avec des dieux, je me suis dit ça va être peut-être plein de smut, avec une histoire où limite il y a que la romance qui prime et pas vraiment de récit. Et en fait tout l'inverse. En plus j'ai trouvé la romance très cool. Elle prend du coup pas énormément de place, mais il y a beaucoup de tension, très slow burn. J'ai adoré la personnalité de Hadès, je trouve qu'il change vachement de ce qu'on a l'habitude de lire en ce moment. Il est moins méchant, limite plus humain, et franchement bah, très très cool. Si vous aimez la mythologie, la romance et les épreuves, c'est tout ce que vous allez adorer. Donc très bonne lecture également. Puis j'ai continué ce mois-ci avec Woman Down. Je vous en avais déjà brièvement parlé. C'est un livre que j'attendais avec beaucoup d'impatience parce que Colleen Hoover, c'est un peu celle qui m'a fait découvrir la new romance. Je lis tous ses livres, j'attends toutes ses parutions avec impatience et là ça faisait un petit moment. Et finalement, quelle déception. Il faut savoir que j'ai aimé tous ces livres, il y en a quelques-uns que j'ai un tout petit peu moins aimé que d'autres, mais j'ai toujours énormément apprécié sa plume, même quand elle changeait de style, de genre. Mais alors là, donc il s'agit d'un romantique suspense, mais pour moi, le mot romantique, il a rien à faire là-dedans. À la limite, ça se rapproche un petit peu plus de la dark romance, ce qui n'est déjà de base pas trop mon style, j'en lis très peu. Mais là, pour le coup, c'est vraiment malsain. J'ai été super mal à l'aise pendant cette lecture. J'ai continué à chaque fois en me disant il va avoir un plot twist, un truc qui va tout expliquer. Et en fait, non, j'ai eu un sentiment vraiment de limite de haine du début à la fin. C'est une lecture qui m'a malheureusement rien apporté, ni sur le plan culturel, ni émotionnel. Je me suis demandé pendant tout ce temps-là, est-ce que c'est vraiment Colleen Hoover qui a écrit ça ? Est-ce qu'on l'a kidnappé et on a mis quelqu'un d'autre à sa place ? J'ai trouvé l'héroïne archi égoïste, mais alors vraiment, elle ne pense qu'à elle, pas du tout aux personnes autour d'elle. Et en plus, je suis aussi très déçue parce qu'au début, ça partait bien. Je trouve qu'il y avait des sujets vachement intéressants. Par exemple, les conséquences psychologiques d'un bad buzz, le fait que tout ce qui se relaie sur Internet n'est pas forcément vrai dans le sens où il y a des nuances qu'il faut apporter à certaines histoires. On sent aussi que c'est vachement inspiré de sa vraie vie au départ. Mais alors, franchement, plus j'avançais dans le livre, plus je me disais, mais c'est quoi le but? Je suis archi déçue, je sais même pas quoi dire de plus. J'ai détesté ma lecture tout simplement. J'ai toujours tendance à montrer aussi le positif des histoires, tout ça. Et là, en fait, j'ai eu un mélange déceptif, déjà du fait que ce soit une autrice que j'apprécie, que j'attendais avec impatience, et du fait que ce roman, c'est tout ce que je déteste. Du coup, j'ai rien d'autre à dire à part que je suis dégoûtée. À la limite, lisez-le pour l'expérience, mais ou si vous aimez la dark romance, peut-être que vous allez apprécier. Mais malheureusement, ce n'est pas un roman que je vais recommander. J'ai lu le fameux Metal Slinger, du moins le tome 1. Donc traduction très attendue, puisque tous ceux qui l'ont lu en VO ont adoré, ça a fait énormément de bruit sur les réseaux sociaux. J'avais un petit peu peur, mais le fait que ce soit vendu comme fantasy maritime, ça m'a un peu hypé. Au final, j'ai plutôt bien aimé ma lecture, j'ai passé un bon moment, mais c'est vrai qu'il y a quand même quelques points négatifs. Alors déjà, je reviens sur ce point, vendu comme une fantasy maritime, mais en fait, il s'agit que de la moitié. C'est seulement la moitié de l'histoire qui est maritime, pas l'autre. Donc moi c'est sûr que j'ai apprécié plus la première partie parce que la deuxième ressemble à ce qu'on a déjà vu. Après j'ai bien aimé les personnages, surtout le héros. Je trouve qu'on aurait tendance à s'attendre à un mec un peu ténébreux, un peu arrogant, et c'est pas vraiment le cas. Il peut l'être un petit peu, mais il est beaucoup plus doux et sympa que ce qu'on a l'habitude de voir. J'ai trouvé l'histoire très sympa. Il y a beaucoup de questionnements. Il y a aussi des moments un petit peu plus longs, mais ça, je pense que ça se retrouve dans tous les livres. Mais moi, en tout cas, je l'ai lu plutôt rapidement. J'avais pas forcément envie de le lâcher. Comme je disais, j'étais un petit peu moins à fond dans la deuxième partie, donc c'est un petit peu une déception. J'espère d'ailleurs que ça repenchera plus sur le côté maritime dans la suite. Par contre, c'est vrai que là où les derniers chapitres, je me suis dit, bon, je vois le truc venir, finalement j'ai été très surprise par la fin. Et maintenant ça devient plutôt rare que je sois surprise dans la romantaisie,
donc je suis très contente sur ce point. En tout cas, j'ai quand même hâte de voir ce que va donner la suite. Et dernière lecture pour le mois de janvier, This Song Is Not For You. Je sais pas si vous voyez, ceux qui lisent du young adult, vous allez pouvoir voir. C'est l'autrice de la duologie If He Had Been With Me et If Only I Had Told Her, je crois. Enfin bref, c'est une duologie que j'avais absolument adorée. Donc j'ai foncé sur celui-ci, mais c'est vrai que c'est assez différent quand même. Il s'agit toujours de young adult, donc on suit 3 amis dans leur quotidien au lycée et sur le fait qu'ils cherchent ce qu'ils vont faire plus tard. Il y a beaucoup de questionnements dans ce livre qui sont des questionnements importants quand on arrive à l'âge adulte. Il y a aussi des sujets qui sont très intéressants aussi, que j'ai trouvé très cool d'aborder, par exemple la dyslexie, la sexualité ou le polyamour. Alors je suis pas vraiment le public cible pour le polyamour, c'est quelque chose que je peux tout à fait comprendre, surtout de la façon dont c'est expliqué, mais c'est vrai que ça ne me procure pas spécialement d'émotion. J'ai plutôt vécu cette lecture comme une expérience et une façon un peu plus de m'instruire et d'essayer d'instruire les plus jeunes. Je dirais pas forcément que je l'ai adoré, mais du coup, je peux pas dire que je l'ai détesté puisque je l'ai trouvé très importante quand même dans notre société. Après, il est tout petit, tout fin, donc il y a certains trucs que j'ai trouvé un peu trop rapides. On a un couple d'amis au départ qui devient un trio, mais comme le duo de base, il était très solide, je trouve que la personne qui arrive après arrive un peu vite, un peu trop brutalement peut-être, et du coup ça paraît moins naturel. Alors vous vous en doutez, le sujet qui les réunit tous, c'est la musique du coup. Donc beaucoup de références musicales et pas forcément ce dont on s'attend à voir dans les livres actuels. Ici, on n'est pas sur du Taylor Swift ou du Maroon 5. Donc voilà, je qualifierais en fait ce livre de spécial, mais pourquoi pas finalement, parce que ça fait découvrir de nouvelles choses. Voilà, c'est tout pour mes lectures de janvier. Dites-moi si vous en avez lu certaines, ce que vous en avez pensé, et n'oubliez pas si vous avez aimé cette vidéo, si vous l'avez regardée jusqu'à la fin mais que vous ne savez pas quoi dire, n'hésitez pas à laisser un petit arc-en-ciel en commentaire, ça me fera plaisir, comme ça je verrai que vous avez laissé votre trace, que vous avez été là. On se retrouve la prochaine fois, ciao!